Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. Écoutez, ces derniers mois j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous apprendre à aimer des légumes qui sont en général détestés, comme le chou de Bruxelles, le chou-fleur, les épinards, la betterave, mais j'ai jamais fait de vidéo pour m'apprendre à aimer moi, les légumes que je déteste. Et on a beau faire des vidéos sur YouTube, parler de cuisine, se forcer à être curieux, au final on reste humain. Et personnellement, je me lèverai pas la nuit pour manger du céleri. Cru ça passe encore, mais cuit... Donc aujourd'hui ça va être une grande première, je vais essayer de me faire aimer le céleri et on va surtout essayer de comprendre comment on doit réfléchir pour donner à un aliment qu'on n'aime pas un goût qu'on va aimer ou au moins tolérer. Est-ce que vous êtes prêts? Moi bof. Ok, alors déjà petite précision, je parle du céleri boule ou céleri rave, donc le tubercule de la plante qui se trouve sous la terre, pas des branches qu'on utilise aussi et notamment dans les garnitures aromatiques ou dans certaines salades comme la salade Waldorf. Vous connaissez pas? C'est normal, personne n'a choisi jamais au resto, il y a du céleri dedans. Le céleri rave, on l'utilise dans de nombreuses préparations, et notamment la purée de céleri. Vous savez, cette purée qui a la couleur de la purée de pommes de terre, la consistance de la purée de pommes de terre, mais pas le goût. Le goût du céleri, justement, parlons-en, c'est assez piquant, légèrement sucré, mais c'est surtout très très puissant. On reconnaît vraiment un plat avec du céleri à 10 km à la ronde. Ah putain, mes doigts puent déjà le céleri, c'est horrible. Et ça va être le challenge du jour, comment on peut masquer un goût très puissant. Comment aimer cette merde? Et si on mettait en face du céleri d'autres goûts puissants? Un espèce de combat des titans, le bien contre le mal, en espérant que le bien l'emporte. On va essayer. Le céleri, je l'emballe dans du papier aluminium. Et je vais l'oublier au four à 180 degrés pendant 2 heures parce qu'il est petit, sinon 3 heures. Parce qu'en plus, c'est long à préparer. Quand on me dit goût, arôme, saveur puissant, je pense tout de suite à la cuisine asiatique, les épices bien sûr, mais surtout la saveur umami, parce que la saveur umami, ça déclenche dans le cerveau la sensation de plaisir, de goût savoureux en bouche, et la saveur umami, elle donne à des aliments qui n'ont pas de goût, du goût, ou un goût différent aux autres aliments. Et ça c'est intéressant. On va réaliser un bouillon dashi, donc c'est le bouillon de base de la cuisine japonaise qu'on retrouve notamment dans les ramen. De l'eau. Et on porte pas tout à fait à ébullition, on va s'arrêter juste avant. On ajoute 2 carrés d'algues kombu, ça se présente sous cette forme comme ça, mais vous pouvez aussi la trouver en grande feuille, et ça se trouve très facilement dans les épiceries asiatiques. Dans le dashi traditionnel, on devrait ajouter des flocons de bonite séchés, la bonite c'est un poisson, mais là je veux vraiment le garder végétarien, donc on va ajouter à la place des champignons de Paris finement émincés. Et on laisse infuser tranquillement à feu doux pendant 45 minutes. Et j'ajoute maintenant la sauce soja, une cuillère à soupe de sucre, et pour finir on ajoute du vinaigre de riz qui va apporter un petit peu d'acidité. À vous de contrôler le goût de votre dashi. Si vous l'aimez un peu plus salé, vous rajoutez un petit peu de sauce soja, et si vous l'aimez un petit peu plus acide, vous rajoutez un peu de vinaigre de riz. Regardez la couleur. Il est bien uniforme, pas du tout trouble. Je suis super content. Pour accompagner le bouillon, on va faire une petite garniture avec des oignons nouveaux. On va garder un petit peu de vert, et puis on va les couper en 2 ou en 4 selon leur taille. Et puis aussi quelques petits champignons, ceux que vous préférez. L'objectif c'est d'aimer le céleri, donc on se fait plaisir. Zéro contrainte, zéro contrariété. Et on va faire revenir les champignons à feu vif pendant 2-3 minutes. Les champignons sont bien saisis, donc maintenant on ajoute les oignons. Et on va laisser cuire encore 2-3 minutes, mais il faut que les oignons restent un peu craquants. Je crois que le céleri est prêt. Ouais.
hop, en quartier, comme ça on va pouvoir le rôtir. Et rôti, il va avoir de nouvelles saveurs qui vont un petit peu masquer ses saveurs d'origine. Une poêle, un peu de beurre. Ouais, comme ça on les fait bien caraméliser. On a presque tout, mais je pense qu'il manque encore quelque chose pour que j'aime vraiment le céleri. J'ai ajouté un de mes trucs préférés en fait, un œuf. Une casserole d'eau, une poignée de gros sel, un petit peu de vinaigre. Je crée un petit tourbillon dans l'eau et plouf. Là regardez, le blanc il se regroupe autour du jaune. On laisse cuire 3 minutes et l'œuf poché est terminé. Là, je crois qu'on a tout. Doucement. Juste deux. Voilà. Il va falloir que je le mange avec du bouillon parce que là, le céleri tout seul, c'est pas possible. Ben là, pour le coup, c'est étonnant parce que le bouillon arrive à masquer le goût du céleri. Bon, après, le céleri, c'est un légume super fourbe, hein, donc dès que vous l'avalez, il vous rappelle quand même que c'est du céleri. Mais c'est pas mal, hein. Bon, c'est toujours pas mon légume préféré, mais franchement, c'est pas mal. Merci d'avoir souffert avec moi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, votre soutien me fait très plaisir, j'espère vous avoir montré quelques réflexes pour mieux connaître les faiblesses de l'ennemi afin de le vaincre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, à la commenter et surtout à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Faites connaître cette vidéo et cette chaîne si vous l'aimez au plus grand nombre. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Elles sortent chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger, mais pas forcément du céleri. Ciao.